Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Épistéo où encore une fois nous accueillons le philosophe Alexis Masson qui va aujourd'hui nous parler de Aristote. Alors curieusement, en se penchant sur Aristote, on se rend compte que sa pensée, elle rencontre la pensée chrétienne sur de nombreux points. Il y a vraiment beaucoup de connexions, beaucoup de points qui sont similaires dans la pensée. Et cependant, un point, on le verra tout à l'heure, qui est fondamentalement différent entre le christianisme et la pensée d'Aristote. Alors, on va commencer tout d'abord par le commencement, puisque cela s'impose. Justement, par rapport à Platon, Aristote est plutôt centré sur l'idée de la nature, l'étude de la nature. Alors, comment est-ce qu'il en arrive à Dieu, justement, Alexis ? Eh bien, Aristote constate qu'il existe du mouvement. Or, il y a un problème, c'est que les objets, quand ils bougent, ils ne bougent pas d'eux-mêmes. Une pierre qui bouge parce que son mouvement lui est transmis par une autre pierre, par quelqu'un qui la lance ou quoi que ce soit. Ce qui fait que si la matière n'a pas le mouvement en elle-même, mais qu'elle l'a d'une autre matière, d'un autre objet, etc., on vient très vite à une chaîne de causalité où ce qui est mu par autre chose. Mais comme on ne peut pas aller par une régression à l'infini comme ça, parce que sinon, en fait, il n'y aurait jamais de premier principe, il faut, d'après Aristote, qu'il y ait un premier moteur de tout l'univers, une première chose qui met tout l'univers en mouvement. Mais comme c'est la première à être en mouvement, elle est aussi immobile, forcément. Et donc, finalement, Aristote associera ce premier moteur immobile à Dieu. Et du coup, le dieu d'Aristote, c'est plutôt simplement un principe moteur qui serait là justement pour expliquer la nature ? Non, pas vraiment, parce que Aristote, d'ailleurs, tout comme Platon, associe la capacité du mouvement par soi à quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Par exemple, l'homme est capable, après un sommeil, de se lever. Donc même s'il conserve du mouvement en lui-même, bien évidemment, qui lui est transmis certainement par autre chose, mais comme l'homme est capable de se lever, c'est grâce à son âme. C'est parce que l'homme n'est pas seulement un corps, il est aussi un corps animé. Et donc, toute animation vient nécessairement d'une âme. Donc, le premier moteur est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'âme. Alors, évidemment, quand on lit seulement le texte de la physique, on a l'impression que c'est juste un dieu qui sert à expliquer le mouvement de la nature et sans plus. En réalité, ça va beaucoup plus loin, notamment quand on lit d'autres livres. Par exemple, la métaphysique, dans laquelle Aristote essaye d'expliquer un peu plus tout ce qu'est Dieu, étant donné que Dieu est immobile pour Aristote, il est également éternel, puisque la temporalité se fait relativement au mouvement. Donc, il est éternel, et étant donné qu'il est immuable, non changeant, il est parfait, puisque l'imperfection, au fond, c'est devoir progresser. Alors que Dieu étant au summum de la réalité, il est absolument parfait. Et enfin, il y a une dernière chose, c'est que, étant donné que c'est l'être absolument parfait, c'est également un être qui réalise l'activité la plus parfaite qui soit, ne serait-ce qu'ici sur Terre. Nous, hommes, quand on réalise notre activité qui est la plus haute, c'est la pensée, c'est la méditation philosophique. Dieu aussi s'adonne à cette méditation philosophique. En gros, donc un dieu contemplatif. Mais est-ce que ce dieu contemplatif, justement, est-ce qu'il est indifférent au monde ? En gros, il a créé le mouvement, c'est lui qui est à l'origine du mouvement. Mais maintenant, est-ce qu'il est indifférent par rapport à ce qui se passe justement dans le monde ? Alors effectivement, on peut se poser la question parce que dans certains textes, Aristote n'est pas très très clair, surtout qu'il dit que Dieu étant absolument noble, il faut que sa pensée soit absolument noble, donc elle pensait à des choses qui sont véritablement, encore une fois, nobles. Or, l'objet le plus noble qui soit à penser, c'est Dieu, donc on peut se dire que Dieu se pense lui-même, au fond il ne pense que ça. Et autrement dit, Dieu serait la pensée, de quoi ? De la pensée. Or, là, on arrive à un paradoxe quelque part, parce que si je prends l'exemple suivant, une image d'une image, c'est rien. Il faut que ce soit l'image de quelque chose. Mais une image d'une image, c'est rien. De la même manière que si je mets des étagères à l'intérieur d'une étagère, elles restent vides. C'est pas pour autant qu'elles seront remplies. Et donc là, il y a un problème. Aristote, peut-être, le sent très très bien. On risque d'ailleurs une régression à l'infini, puisqu'une image d'une image, au fond, c'est l'image de l'image de l'image. Et comme ça, on y va infiniment. Donc, au fond, il y a un petit problème, et on peut résoudre ce problème en se disant que, chez Aristote, Dieu peut aussi se penser dans les choses en tant qu'il est leur cause, en tant qu'il cause le mouvement. Alors, il y a une chose très importante par contre à retenir, c'est que le Dieu d'Aristote n'est pas créateur du monde. Et s'il peut se penser, c'est justement parce qu'il n'est pas créateur du monde, que la matière existe déjà indépendamment de lui et qu'il peut se penser en elle. Maintenant, il y a un problème avec les monothéismes, c'est que les monothéismes disent que Dieu est créateur du monde. Et là, Aristote leur dirait, mais il y a un problème, Dieu ne peut pas prendre conscience de lui-même s'il est créateur du monde, parce que c'est par le monde qu'il se pense. Et là, les chrétiens, évidemment, ont une réponse qui est ingénieuse, c'est la Trinité, et j'invite d'ailleurs tous les auditeurs à regarder nos développements sur la Trinité sur le site épistéo.com. Oui, sur une précédente émission qu'on avait pu réaliser, effectivement. Alors donc, pour en revenir à Aristote, Alexis, et plus précisément au Dieu que Aristote imagine, est-ce que justement ce Dieu, est-ce qu'il est provident, un peu comme justement le Dieu des chrétiens ? Est-ce que justement il y a aussi un point de rencontre à ce niveau-là ? Est-ce qu'il s'occupe tout simplement de ses créatures ? Est-ce qu'il veut faire du bien à ses créatures ? Oui, bien déjà il fait du bien à ses créatures dans la mesure même où il est parfait.
parce que, étant donné qu'il est parfait, d'après Aristote, il agit un peu comme un aimant, toute chose tendant vers la perfection, eh bien, tous les êtres tendent d'une certaine manière vers Dieu, et en tant qu'ils tendent vers Dieu, déjà, il leur fait du bien. Ne serait-ce que quand l'homme pense à Dieu, ça lui fait déjà du bien. Et ensuite, bon, il y a un texte d'Aristote quand même qu'on oublie assez souvent, qui se trouve dans l'Éthique à Nicomaque au livre 10, où il explique très clairement que l'homme qui s'adonne à la vertu et l'homme qui s'adonne à la méditation, et notamment à Dieu, à la méditation de Dieu, eh bien, celui-ci est béni de Dieu. Donc Dieu, effectivement, s'occupe également des affaires humaines. C'est pas un Dieu qui penserait le monde tout en étant complètement détaché et indifférent. Donc effectivement, on le voit, il y a énormément de points communs entre la pensée d'Aristote et la pensée d'Aristote par rapport à Dieu et le christianisme. Mais alors pourquoi est-ce que justement, il n'y a pas eu de rencontre entre ces deux façons de penser ? Bien, il y a un certain problème qui fera dire d'ailleurs à Paul que la croix est une folie, notamment pour les Grecs. Pourquoi ? Parce que au niveau de l'éthique, il y a un sérieux problème, c'est que même si tous les Grecs sont d'accord pour dire que Dieu existe, évidemment, ils sont même prêts à rejeter leur religion polythéiste pour admettre le Dieu du monothéisme, mais il y a un problème, c'est le pardon. Ça, vraiment, les Grecs ne l'acceptent pas, et on trouve des textes, par exemple, dans l'éthique à Nicomaque, quand Aristote parle du pardon, il dit très exactement « Le pardon est un défaut, il fait l'objet de blâme, il passe pour de la sottise, car on donne alors l'impression d'être insensible ou de ne pas être peiné, et faute de manifester sa colère, on donne le sentiment d'être incapable de se défendre. Or, accepter d'être traîné dans la boue est une attitude servile. » Donc en gros, pour Aristote, celui qui pardonne, eh bien, c'est le roi des crétins d'une certaine manière. Jésus n'est pas le roi des chrétiens pour Aristote, mais le roi des crétins. Tout simplement parce que la justice pour Aristote, c'est quoi ? Eh bien, comme quasiment tous les Grecs, pour qu'il y ait justice, quand il y a une faute, il faut que la peine soit équivalente. Il ne peut pas y avoir de remise de peine, il ne peut pas y avoir de pardon, c'est pas possible. C'est un signe de faiblesse. Et quand Jésus, il va être mis sur la croix et qu'il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », bien pour un grec, mais c'est une attitude complètement folle, parce que Jésus est en train de pardonner, c'est tout le contraire de la justice pour un grec. Un grec est incapable de comprendre le pardon. Pourquoi les chrétiens parlent autant du pardon ? C'est tout simplement parce qu'ils ont une éthique assez différente. Pour eux, on le voit très bien dans le livre d'Ézéchiel par exemple, Dieu cherche avant tout une chose, c'est le bien. Et il veut que le méchant non pas soit puni, il ne cherche pas le mal pour le mal, mais il veut que le méchant se convertisse, que le méchant se détourne de sa mauvaise conduite et qu'il le vise au bien. Donc si le pardon peut conduire au bien, eh bien tant mieux au fond. Le pardon justement en ce sens-là est éthique. Et donc là on voit une distance quasiment irréductible entre la philosophie grecque et la philosophie chrétienne en ce qui concerne l'éthique. D'accord. Bien, merci Alexis encore une fois pour ces explications concernant aujourd'hui Aristote.